Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors de retour aujourd'hui avec une vidéo qui portera vraiment sur les cartes de crédit et leur fonctionnement. Les cartes de crédit c'est super utile et c'est encore plus utile au Canada si vous voulez pouvoir faire des prêts auto, votre hypothèque ou je sais pas un prêt étudiant. Et vous avez besoin d'établir, en fait, ils appellent ça le credit score, donc votre score de crédit ou votre, je sais pas, un truc de solvabilité, en fait, qui prouve que vous êtes un bon payeur, en fait, que vous êtes un bon emprunteur et que vous êtes un bon payeur. Et les cartes de crédit, votre historique reliable, votre carte de crédit, en fait, va vous permettre de bâtir votre profil et de pouvoir faire des prêts que j'ai mentionnés là, en fait, à des taux vraiment abordables, à des taux faible. Si vous n'avez pas un bon historique de crédit, ça va être compliqué. Vous allez avoir des taux super élevés si vous voulez prendre une hypothèque, par exemple, pour vous acheter une maison. Donc, c'est super important de savoir utiliser les cartes de crédit, de faire les paiements à temps. Ceux qui ne savent pas c'est quoi une carte de crédit, c'est un peu comme un prêt, en fait. Ça peut venir, en général ça vient des banques, mais ça peut venir aussi des caisses populaires, ça peut venir de toute institution financière qui est prête à vous faire des prêts. Vous avez cet argent disponible pour vous. Si vous avez besoin de faire des dépenses, de payer vos factures, disons que vous n'avez pas la liquidité immédiatement, vous pouvez utiliser votre carte de crédit pour faire ces paiements-là. Mais voilà, après, ça génère des intérêts. Donc, c'est pas si vous dépensez de l'argent et si vous ne repayez pas à temps, vous allez payer des intérêts dessus. Et voilà, en gros, c'est ça. Et pour commencer, vous devez comprendre que une carte de crédit a une limite. Donc ça dépend, ça peut être une limite de 1000 $, ça peut être une limite de 5000, de 10 000 $, ça dépend. Donc qu'est-ce qui se passe? Disons que voilà, vous avez besoin de 500 $. Vous avez une carte de crédit de 1000 $, à la limite, vous avez besoin de 500 $ pour effectuer un prêt. Vous n'avez pas la liquidité. Donc vous allez utiliser votre carte de crédit pour faire le paiement. Et il y a ce qu'on appelle le cycle de facturation. Ça dépend de chaque banque, mais disons que le cycle de facturation est du 1er janvier au 31 janvier. Donc, au 31 janvier, vous allez recevoir un relevé avec toutes les dépenses que vous avez effectuées sur votre carte de crédit. Maintenant, à partir de ça, il y a ce qu'on appelle le délai, la période de grâce. Donc, ça, encore une fois, ça dépend des banques, ça dépend des institutions. En général, c'est entre 20 et 25 jours. Okay? Et ça veut dire quoi? C'est quoi la période de grâce? C'est le nombre de jours que vous avez en fait pour effectuer votre paiement, rembourser l'argent que vous avez utilisé sur votre carte de crédit sans payer d'intérêt sur l'argent en question. Si vous n'avez pas, si disons le 500 $ que vous avez utilisé, vous n'avez pas le 500 $ immédiatement pour tout rembourser, vous devez effectuer le paiement minimum. Moi, en tout cas, personnellement, en général, le paiement minimum que je dois faire, c'est 10 $. Donc, juste faites le paiement minimum. Et quand vous avez le reste de l'argent plus tard, vous pouvez rembourser. Ou si vous avez la totalité de l'argent immédiatement, remboursez la totalité du prêt que vous avez fait, de l'argent que vous avez utilisé sur votre carte de crédit. Ne faites pas, je comprends que voilà, des fois c'est compliqué, vous n'avez pas toute la somme disponible et vous faites le paiement minimum, mais ne prenez pas l'habitude de faire que des paiements minimums à chaque mois. Parce que le problème c'est quoi? C'est que les intérêts s'accumulent sur l'argent que vous n'avez pas repayé. Donc si vous faites uniquement le paiement minimum et vous vous contentez de ça sur des années, vous allez vraiment générer beaucoup, vous allez devoir payer beaucoup de frais d'intérêt sur votre balance en fait. C'est super important quand vous avez une dette de chercher à la repayer au plus vite pour éviter de payer des intérêts sur votre balance. Parce que, et c'est encore plus vrai si en fait, si vous laissez votre argent à la banque dans votre compte épargne. Parce que le compte épargne ne vous donne pas beaucoup d'intérêt sur l'argent que vous laissez là-bas. Donc en gros, laisser de l'argent à la banque dans votre compte épargne, c'est en fait, c'est pas une bonne idée. Il faut chercher à investir. Il y a des fonds mutuels, il y a plein d'affaires comme ça. Vous pouvez investir votre argent pour essayer quand même de générer des taux de revenus un peu plus élevés. Parce qu'à la banque, vous allez générer peut-être 1% sur l'argent que vous laissez dans votre compte épargne, ce qui n'est pas énorme. Ça ne suit même pas le taux de l'inflation en fait. Vous voyez. Et donc, pour revenir à ce que je disais, faites en sorte de payer votre dette le plus rapidement possible parce que les intérêts que vous allez payer sur votre dette seront plus élevés que le revenu que vous allez gagner à laisser votre argent dans votre compte épargne à la banque. En plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de cartes de crédit. Encore une fois, il y en a pour tous les goûts. Ça dépend. Les banques, en général, offrent à peu près les mêmes types de produits avec quelques différences près. Vraiment quelques petites différences près, mais en général, vous allez trouver à peu près les mêmes produits
toutes les mêmes banques. Donc, en gros, très souvent, vous avez des cartes de crédit récompense. Ça veut dire qu'à chaque achat que vous faites avec cette carte de crédit-là, vous accumulez des points de récompense que vous pouvez ensuite utiliser pour plein d'affaires, pour voyager, vous pouvez utiliser pour acheter billets d'avion ou peut-être pour diminuer les frais de voyage. Vous pouvez utiliser ça pour payer, je sais pas, des appareils électroniques. Voilà, ça dépend. Donc, vous avez ces genres de cartes de crédit-là. Vous avez d'autres cartes de crédit aussi ou que voilà, à chaque dépense que vous effectuez, vous avez un petit pourcentage qui vous revient. Ils appellent ça cashback, je sais pas, je connais pas le terme en français, mais en tout cas c'est ça le principe. Vous avez aussi des cartes de crédit à faible taux d'intérêt. Donc ça c'est vraiment, comme j'ai dit, si vous avez utilisé votre carte de crédit, vous avez de la difficulté à faire le remboursement total de l'argent que vous avez pris de votre carte de crédit. Et si vous savez que ça va vous prendre du temps pour tout rembourser, vous pouvez switcher votre carte de crédit pour un taux d'intérêt plus faible. Et il y en a plein d'autres. Franchement, je ne les connais pas toutes, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, je pense que ça vaut vraiment la peine de choper, de vraiment regarder, prendre la peine d'aller sur les sites des banques pour regarder c'est quoi les différentes sortes de cartes de crédit qu'elles ont à vous offrir, dépendamment de vos besoins. Je vous ai mis des liens sur comment ça fonctionne, c'est quoi. Voilà, il y a un lien, il y a un article de la banque TD qui est vraiment, je pense que j'aime beaucoup cet article là parce que c'est très simple, c'est facile à comprendre et ça résume en fait l'essentiel d'une carte de crédit, de comment utiliser une carte de crédit. L'autre lien aussi, voilà, ça donne des informations un peu plus détaillées en fait sur les cartes de crédit, comment ça fonctionne. Je vous exhorte vraiment à les lire parce que c'est super important de savoir comment les cartes de crédit fonctionnent, surtout quand vous arrivez ici. Je sais que voilà, vous allez ouvrir votre banque, les banques vont vous appeler pour vous offrir des cartes de crédit. Vous imaginez? Et en général, voilà, quand les gens viennent d'arriver, ils ont peur, ils voient la dette, voilà, machin, mais malheureusement, vous avez besoin en fait de bâtir comme j'ai dit, votre historique de crédit. C'est pas quelque chose que vous pouvez éviter, donc mieux vaut savoir maintenant comment utiliser ces choses-là, comment utiliser les cartes de crédit et ne pas avoir peur de prendre des dettes. C'est une économie basée sur les prêts, tout fonctionne par prêt ici, donc voilà, si vous pensez venir vivre ici au Canada, vous devez vous y faire en fait, vous n'allez pas pouvoir y échapper tout simplement. Donc en gros voilà, aujourd'hui c'est tout pour concernant les cartes de crédit. Je vous dis, restez à l'écoute pour ma prochaine vidéo. Et voilà, on se dit à la prochaine. Allez, ciao, ciao.